Je demanderai toujours qu'on acclame pour le Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on comprendra qui est Jésus et comment fonctionne Dieu. J'ai dit à Mélissande, elle a fait une partie de ma prédication. Une partie de ma prédication. Vous comprenez pourquoi? Après le témoignage de Mélissandre, elle a sorti un mot à la fin. Elle a dit quoi? L'Éternel. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne sais plus? Qui a retenu quelque chose? L'Éternel utilise qui il veut, qu'il soit chrétien, croyant ou pas. Merci Mélissandre. Est-ce que tu as ouvert la porte pour que je fasse mon prédication tranquillement? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez acclamer. Tapoter, dites Amen pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour moi, mais pour Jésus. Dites Amen. Si tu reconnais que c'est Jésus qui retient ton souffle de vie, si tu reconnais que quand tu dors, tu te réveilles, c'est Jésus qui est avec toi, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui as créé le monde, qui as créé l'homme à son image, Seigneur, toi qui es obligé de te dépouiller de ta gloire, venir ici parmi nous pour nous montrer le chemin, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle, Seigneur. Merci. Parce que tu nous montres toujours l'amour, Seigneur. Et tu nous dis de nous aimer entre nous, quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, Seigneur. Mais sois avec nous. Sois avec ceux qui sont en ligne. Parce qu'ils habitent loin. Parce qu'ils n'ont pas le temps de venir. Peut-être parce qu'ils sont malades. Par d'autres personnes, les moyens. Parce qu'ils sont trop loin. Sois avec eux. Que cette prédication touche tout le monde. Sois aussi avec moi. Je ne suis qu'un pécheur. Et utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Comme tu as utilisé tes apôtres. Comme tu as utilisé tes prophètes, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est comme d'habitude. Vous devez vraiment me suivre. Ceux qui prendront des stylos, des blocs-notes, prenez, notez les versets. Parce qu'on va aller encore verset sur verset. Si vous ne suivez pas, les gens vont poursuivre après. Donc vous devez suivre. On doit être ensemble. Donne-moi ton meilleur amen avant que je parle. Amen. Un amen scellé pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est un amen scellé. Merci monsieur le Lédo. Merci. Alors, nous allons commencer notre prédication. Mon frère Prince, est-ce qu'on peut démarrer s'il te plaît? Bien sûr, on a déjà démarré il y a longtemps. On a déjà démarré il y a longtemps. Ok, Nelson, merci parce que tu as démarré. Alors, tout doucement, on va aller à l'introduction en lisant le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, verset 14. On aura plusieurs versets, mais c'est court. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 nous dit quoi? Que dit la Bible? Que nous dit la Bible dans le livre d'Apocalypse? Le dernier livre. Apocalypse 3, verset 14. Que nous dit la Bible? Lisons au nom de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle. Vous savez, là on parle de l'Amen. On a l'habitude de dire quoi? Amen. Là on parle de qui? De l'Amen. On saura qui est l'Amen. C'est quoi l'Amen? C'est vrai que ça veut dire ainsi soit-il, mais là, voici ce que dit l'Amen. l'Amen. Qui est l'Amen? Le témoin fidèle et véritable. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création. Le de commencement de la création de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Non, est-ce qu'on a compris? Qui est l'Amen alors? Hein? C'est lui-même. Le commencement de la création de Dieu. C'est aussi un autre nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais vous choquer sur beaucoup de choses. Mais le but de l'église, c'est d'être enseigné. Pas de sortir d'ici comme si vous étiez tous des sorciers, qu'on vous accuse sur tout. On vient à l'église pour recevoir des enseignements. Alors,
Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible a été écrite en 3 langues. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec et en araméen. Retenez une chose, Jésus ne parlait pas en hébreu. Jésus parlait en araméen. Voilà pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. Mais le thème d'aujourd'hui, Jésus exauce la prière d'un démon. Ça fait bizarre quand même. Nous tous, on le sait que Jésus et démon, c'est des ennemis. C'est pas ça? C'est pas ça? Oui. Jésus et Satan, c'est des ennemis. Oui. Vous avez peur de répondre? Non. Nous le savons tous. Donc, un démon ne peut pas parler à Jésus. Satan ne peut pas parler à Jésus quand même, puisque c'est des ennemis. On va comprendre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va orienter nos prières ailleurs. Pourquoi Dieu dit en toutes choses remercier Dieu? Pourquoi il le dit? Pourquoi on doit le remercier lui? En toutes choses, que ça soit dans le bon, que ça soit dans le mauvais, il faut le remercier. Mais comment allons-nous le remercier? Sachant que c'est dans le mauvais. Le mauvais, c'est qui? On le sait tous, le mauvais, c'est Satan. On est bien d'accord? Ok. Mais qui a créé le bien et le mal? Oh, mais donc entre Satan et Dieu, qui devons-nous craindre alors? Ah, là vous avez changé, hein? là vous avez changé. On va aller tout doucement. Nous allons comprendre pourquoi nous devons tous remercier Dieu, même quand ça ne va pas. Même quand c'est Satan qui nous attaque. Mais on doit remercier Dieu. Ça fait quand même bizarre. Comment c'est Satan qui t'attaque? Toi, tu vas remercier Dieu. C'est très compliqué. C'est un peu complexe. Mais on va aller tout doucement, mon frère Prince. D'accord. Comment Jésus peut-il exaucer la demande ou la prière d'un démon? Sachant que c'est son ennemi. Donc s'il se croise à la base, il est Jésus, il est tout puissant. S'il croise un démon, quoi? Baf, je te tue. On est bien d'accord? Si tu es un père, tu sais que c'est cette personne qui embête ton enfant. On est ses enfants, d'accord? Mais c'est papa Prince qui embête mes enfants. Je le croise, j'ai la puissance de Jésus. Je fais quoi? On découvre une bonne fois. C'est pas ça? Ok, bon. Alors dans le livre de Jean chapitre 6, de 65 à 71, qui connaît l'histoire de la création? Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui mouvait au-dessus de la terre? Hein? Ok. Vas-y mon frère Prince. Jean 6, de 65 à 71. Il n'y a pas le micro qui sonne là. C'est généralement ce que Je sais ce que donne le micro qui est à côté. Là, Jésus parlait en parabole. La dernière fois, je vous ai parlé de ça. Jésus parle et dit, ma chair est bien, mon sang est bien. Si tu veux hériter du royaume des cieux, il faut manger ma chair et boire mon sang. Les gens disent, celui-là, il a maintenant des séquelles. Ça, c'est le diable qui anime cette personne. Mais il avait beaucoup de disciples. Les disciples tétanisés et décida de partir, de laisser Jésus. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si tu es ici à Koubama, c'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas de toi-même. Amen. Ton amen n'est pas élevé. Qui est venu de nous-mêmes ici? Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Amen. C'est Dieu qui m'a appelé. Vous allez comprendre pourquoi on est parfois dans des familles où il y a des gens bizarres. Mais tu existes toujours. La grand-mère a bouffé tous ses enfants, mais toi, tu es toujours dans cette famille. Qu'est-ce que tu fous là-dedans?
Mais nous allons comprendre. Qui est Dieu vraiment? Qui est Dieu réellement? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi on nous attaque? Et pourquoi il permet? Sachant que c'est son ennemi, soi-disant. Continue. Vas-y mon frère. Jean 6, 65 à 71. Lisons au nom de Dieu. Amen. Et il ajouta, C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Continue. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ah, avec tout ce qu'il avait dit, et là il dit encore. Les disciples disent non, là c'est bon. Ça fait longtemps qu'il a commencé. C'est pour vous éviter une lecture très très longue. Ça fait longtemps qu'il a commencé. Nous on va se retirer de lui. Parce qu'on remarque que ça ne va pas. Faut qu'on laisse ce monsieur-là. Parce qu'il se dit, mais ce qu'il dit est trop fort. On va le laisser ce monsieur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que lui c'est Belzébul, comme vous avez l'habitude de dire. Hein? Parce que lui il n'est pas de Dieu. C'est de la même manière qu'on vous qualifie. C'est de la même manière qu'on vous qualifie. Quand les gens ne maîtrisent pas l'onction que Dieu a mis en toi, ils peuvent te qualifier de tout. Amen. Les gens peuvent te qualifier que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'ils veulent guider Dieu. Ils veulent que Dieu fasse ce qu'eux ils veulent. Ils veulent donner la ligne. Je veux dire, la ligne de conduite à Dieu. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose. Ils ont dit, bon Jésus, toi ça va, nous allons te laisser. On ne peut pas continuer avec toi. Ils s'en vont. Continue. Et ils allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc là, il en restait 12. Il pose maintenant la question aux 12. Et vous, qu'est-ce que vous foutez là? Tout le monde est parti. Vous ne voulez pas partir? Vous voulez rester là? Mais il y a une réponse. Simon-Pierre lui répondit, toujours son petit Pierre, Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Jésus leur répondit. Écoutez la réponse de Jésus. Vous qui avez balayé sur, écoutez la réponse de Jésus. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Qui vous ai choisi. Alors, est-ce qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire? Là, tu vas te dire, c'est moi-même qui suis venu à Koubama, j'ai demandé ma voiture, j'ai mis mon carburant. Mais Dieu te dit, non, tu n'es pas venu de toi. C'est moi qui t'ai emmené ici. Amen. Donc là, Jésus dit à ses disciples, non, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Les 12. Il signifie bien, vas-y. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Vous les 12. Donc, il avait déjà fait un choix. Eux, ils ne savaient pas. Mais Jésus avait déjà fait un choix des 12. Donc, lui, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si vous croyez que dans votre cœur, c'est vous qui avez dit, nous, on restera là. Mais c'est mon Esprit Saint qui a parlé en vous. Amen. Si tu te retrouves en ce lieu aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Mais écoutons encore, Jésus va rajouter quelque chose qui va nous faire flipper un tout petit peu. Et l'un de vous est un démon. Hein? Et l'un de vous est un démon. Repeat, please, my brother. Et l'un de vous est un démon. Qui a choisi le démon? Jésus. Répète là. C'est moi qui vous ai choisi. Vas-y. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Et l'un de vous est un démon. Mais l'un de vous est un démon. Les gens ont l'habitude de croire que Judas était gentil, c'était un ange, il venait du ciel, il était bien. Comme par hasard, Satan l'a choisi. Comme par hasard, de tous les disciples, il dit, bon, écoute, moi aujourd'hui je vais rentrer dans Judas pour faire la mission. Non.
On ne devient pas pasteur. On ne devient pas prophète. On est prophète. Amen. On est prophète. On est serviteur de Dieu. On ne le devient pas. Satan était démon. Et Judas était démon. Dès la création. Jésus le savait. Mais Jésus l'a choisi. C'est lui. Il a bien dit, c'est moi qui vous ai choisi, les 12. Mais parmi vous, il y a un démon. Qui a choisi le démon? Jésus. C'est pas son ennemi. Il a choisi qui? Pour faire quoi? Continue un peu. Au verset 71, Au verset 71 que nous dit la Bible. il parlait de Judas Iscariote, Il fils parlait de de Simon, Judas Iscariote, fils de Simon. car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Est-ce qu'on peut acclamer? Même si ça nous plaît. Qui a choisi le sorcier de ta famille? Qui l'a choisi? Ah, là vous comprenez maintenant. Qui a choisi celui qui te déteste au boulot? Qui l'a choisi? Jésus. Qui l'a choisi le copain qui t'a quitté? Jésus. Qui a choisi la femme qui t'a planté? Est-ce que là nous comprenons maintenant? Voilà pourquoi il dit, tout il faut le remercier lui. Tout le mal qui arrive, Dieu est au courant. Dieu est au courant. Tout le mal qui t'arrive. Au boulot, le chef qui t'embête, le collègue qui ne t'aime pas. Pourquoi il ne va pas travailler dans un autre service, il vient travailler à ton service à toi? Pourquoi? Toi tu es un enfant de Dieu, on devait te mettre qu'avec les anges, vrai ou faux? Mais pourquoi avoir quelqu'un qui ne t'aime pas? Dans la famille, dans ton entourage, tes propres proches que tu vas donner tout, que tu vas donner à manger, que tu vas aider, qui va arriver en France, il n'a rien. Grand-mère, parfois tu lui donnes une chemise, c'est pas ça t'as tout dit. C'est pas lui qui va te détruire après. Où cherchez-vous Satan? Parmi nous. Et vous allez comprendre qu'ils sont des rôles. Ça va peut-être perturber d'autres pasteurs qui vont peut-être être contre. C'est ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'habitude de dire, je m'en fous. Dieu m'a choisi pour dire la vérité. Amen. Que ça plaise ou pas. On doit nous le dire la vérité dans les églises. Alors, maintenant, Jésus choisit un démon pour le livrer, pour lui faire du mal. Donc, tout le temps que Jésus, pendant les 3 ans de prédication, Judas avait un autre projet dans sa tête. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui vont à l'église. Ils voient tout le temps l'église. La maman, elle est méchante et ne change pas. Vous n'avez jamais croisé ça? Moi, je me rappelle très bien quand on était à l'annexe Koubama. Avant de se faire baptiser, on vous met là devant. On demande, qui connaît cet enfant? Nous, on le connaît. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il obéit? Est-ce qu'il respecte les grands? On avait souvent une mère qui passait son temps à savoir, cette année, c'est qui va se faire baptiser? Prince. Donc, elle va passer son temps à te surveiller. La petite dit, Prince, va au marché, va m'acheter ça. Tu dis, ah, mais mère, je suis fatigué. Attends, tu vas voir ça. Le jour en question, c'est elle qui dira, non, je l'ai commandé, il a refusé. Mais je crois qu'un jour, les jeunes ont dit, la maman, là, on va l'attraper. Je sais, le 10e jour arrive. Les jeunes ont dit, on va l'attraper, cette mère. Quand ils choisissaient les gens sont allés la voir. Maman, si tu veux vivre encore longtemps, continue de faire ce que tu as l'habitude de faire. Elle dit, sinon, maman, tu sors. Elle dit, bon, les jeunes, aujourd'hui, je serai gentil. C'était juste une parenthèse. Alors, mais pourquoi Jésus choisit-il un démon? Mais pour une mission. Pierre qui lui dit, Seigneur,
de continuer sa mission, d'accepter de mourir. Il a répondu comment? Arrive-moi ça. Ah, attends. Toi, tu choisis un démon. Ton disciple te dit, mais est-ce qu'on ne peut pas annuler seulement? Il faut que tu meurs. Tu dis, hé, arrière de moi, Satan. Il y a un souci. Est-ce que vous comprenez pas qu'il y a un souci? On va avancer. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Oui. Allons dans le livre de Proverbes 16, 14. Nous allons comprendre pourquoi Jésus a-t-il choisi un démon. Que nous dit la Bible? Proverbe 16, verset 4. Verset 4. Désolé. Que nous dit la Bible? Proverbe 16, verset 4. Oui. Lisons au nom de Dieu. Amen. Oh, mais quoi? Vous avez maintenant peur? Répète. Proverbe 16, verset 4. Lisons au nom de Dieu. Amen. Voilà. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout. Sans exception. Je répète. L'Éternel a tout fait pour un but. Quand je dis tout, même les crapauds, même les serpents, les scorpions, tout pour un but. Aujourd'hui, toi, si tu vois un scorpion, tu fuis, mais le Chinois va voir un scorpion, il va le manger. Le monde est grand. Il y a des gens qui, si un serpent rentre ici, je crois que la manière dont les gens vont fuir. Mais à Dubaï, il y a des gens qui hébergent les serpents. Ils hébergent les lions. Même en France. Hein? Donc l'Éternel a tout fait pour un but. Même quoi? Même le méchant pour le jour du malheur. Qui a fait le méchant? Est-ce que vous comprenez maintenant là? Ça ne sert à rien de craindre Satan, il faut craindre Dieu. Amen. Amen. Parce que le malheur qui t'arrive, Dieu a permis. Tout le malheur qui t'arrive, c'est Dieu qui permet. Satan ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans permission. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc s'il y a un méchant dans ta vie, c'est Dieu qui l'a mis. Vous allez comprendre le pourquoi. Pour le jour du malheur. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église parce qu'il leur est arrivé quelque chose. Vrai ou faux? C'est vrai. Parfois c'est la galère. Quand on dit quelque chose, il n'y a pas que spirituel. Parfois c'est la galère. Parfois ta mère est malade. Quelqu'un te dit, écoute, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la solution. Allons à l'église, Dieu aura la solution à tout. C'est pas ça? Mais si Dieu veut te récupérer, que va-t-il faire? Il ne va pas utiliser le méchant. C'est pas ce que Mélissa vient de dire ici. L'Éternel utilise qui il veut par rapport à une situation. Amen. Amen. Mais la Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Vrai ou faux? Vrai. Donc tous les menteurs, c'est qui leur père? Et il a été menteur depuis le commencement. Satan n'est pas devenu menteur. C'est pas vrai. Parce que la Bible dit jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a été un ange. Mais jusqu'à ce qu'on a trouvé en lui le mal. C'est pas que le mal l'a s'approché de lui. Non. Jusqu'à ce qu'on a trouvé en lui le mal. Parce que le paradis doit être habité. C'est qui a créé le paradis? Dieu. Bon. Mais c'est qui a créé l'enfer? Dieu. Bon, pourquoi tu as créé l'enfer? C'est qui doit gérer l'enfer? Satan. Oui, mais non. Il a créé l'enfer. Il a mis quelqu'un qui va gérer l'enfer. Donc, est-ce qu'il a choisi Satan par hasard? Ou dès la création, il était choisi pour ça? Mais pourquoi vous craignez Satan? Tout le temps que nous avons envoyé le feu sur ce monsieur-là, tout le temps, il serait mort. Toutes les églises qui envoient le feu à Satan, il
serait mort. Mais le monsieur il fait quoi? La Bible déclare dans le livre de Job, un jour l'Éternel Dieu se rassembla avec ses enfants. La Bible dit bien ses enfants. Il se rassembla avec ses enfants. Il parla. Et qui vient au milieu d'eux? Il vient foutre quoi là-bas? C'est pas son ennemi? Ah, là on change maintenant. C'est son enfant. Hein? Il dit bien, Dieu se rassembla avec ses enfants. Qui vient parmi eux? Mais il vient faire quoi là-bas? Il vient en tant que qui? Enfant. C'est le fils. Ah, en tant que son enfant. Et Dieu lui pose la question, mais d'où viens-tu? C'est comme ça qu'on parle à son ennemi? Non. Mais si c'est toi qui emmènes la terre entière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, je te vois en face, qu'est-ce que je vais te faire? C'est pas des coups de tête? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais il nous pose encore la question, mais d'où viens-tu? Il dit, mais je me promenais, je parcourais la terre. Je parcourais la terre, je m'y promenais. Là, Dieu lui dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? J'ai l'habitude de parler de ça. Vous allez comprendre que l'histoire de Job rentre dans plusieurs prédications. Satan lui dit, oui. Dieu dit, il n'y a aucune personne sur terre comme Job. Aucune personne. Mais Satan dit, oui, mais je l'ai remarqué. Donc, à la base, Satan nous a tous remarqués. Il nous a tous remarqués. Mais il dit à Dieu, mais tu as mis ta main sur lui. Voilà pourquoi je ne l'ai pas touché. Ah, donc ça veut dire que si Satan ne te touche pas jusqu'aujourd'hui, c'est que la main de Dieu est sur toi. Je déclare par le nom puissant de Jésus que cette main reste sur toi. Et là, Satan demande la permission. Satan fait une demande à Dieu. Enlève ta main de lui. Parce que tu as protégé même l'œuvre de ses mains. Ses bétails et tout est beau. Même ses gardiens sont protégés. Alors, Dieu fait quoi? Il dit, enlève ta main, tu verras qu'il te maudira. Moi, je vais aller l'attaquer, je vais le chauffer bien. Tu verras qu'il te maudira. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il n'a pas exaucé? Est-ce que Dieu n'a pas exaucé la demande de Satan? Job a souffert par rapport à la demande de Satan. Job a souffert. Job a perdu les enfants. Il a perdu tout. Parce que tu as accepté la demande de Satan. Et après avoir fracassé Job, il revient voir Dieu. Il dit, bon, je l'ai fait. Dieu dit, ah, mais tu m'avais dit de ne pas toucher son âme, de ne pas toucher sa fille. Et je ne l'ai pas aussi fait. J'aimerais bien croire que c'est des ennemis. Hein? Là, on rigole. Satan fait une demande. Mais c'est toi qui embêtes mes enfants. Franchement, soyons sérieux. Je te ferai quoi? Est-ce que je vais encore accepter ta demande? Dieu a fait quoi? Il a accepté la demande de Satan. Juste pour qu'il ait raison en fait. Pour que tous les autres anges se disent que oui, Dieu a raison. Job est pour nous. Amen. Mais regardez tout ce qu'il a perdu. C'est vrai que Dieu lui en a redonné encore. Amen. Mais sur le moment, Job a souffert. Qui est ce monsieur qui peut aller au paradis et aller parler à Dieu? Qui est ce monsieur? Pendant ce temps que nous cherchons dans les églises, il y a quelqu'un qui le protège là-bas, Dieu. C'est Dieu qui le protège. Pour nous, le temps que nous le cherchons dans les églises, on lui envoie le feu. Voilà pourquoi j'ai dit, le nombre de feux que nous envoyons à Satan, les églises qui ont l'habitude d'envoyer le feu. Est-ce que vous avez essayé de faire... ça s'appelle comment? Des statistiques. Vous en avez tué combien? Vous en avez tué combien? Dieu te dit, faut
le servir lui. Et il faut craindre l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable de t'envoyer Satan lui-même. Vous allez comprendre pourquoi. Saute, mon frère Prince, allons un peu dans le livre de Colossiens 1, de 16 à 17. Que nous dit la Bible? Colossiens, chapitre 1, de 16 à 17. Colossiens 1, de 16 à 17. Lisons Que nous au nom dit de la Dieu. Ah là, il ne veut plus dire Amen. Répète. Vas-y. Colossiens 1, de 16 à 17. Lisons au nom de Dieu. Amen. Là, ça c'est le peuple de Koubama. Vas-y. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à dessein. Excusez-moi. Non, 16 à 17. 16 à 17, c'est ça. Car en lui a été créé quelque chose. Non. Change un peu de. C'est la version que j'ai. Quelle est la version là? C'est quoi dans ta version? Si, c'est ça. Car en lui ont été créées toutes les choses. Regardez. Oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est ça. Non, moi j'étais en fait sur votre... C'est pas grave. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Alors, et car sur en la lui, terre. en qui a été créé toute chose? En qui? Hein? D'accord. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord? Car en lui a été créé toute chose. En lui, Jésus a été créé toute chose sans exception. Amen. On va nous citer quand même. Qu'est-ce que lui, il a créé? En lui a été créé toute chose. Vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes les choses. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Bon, nous, ce qu'on sait, c'est les anges. Après, tout ce qu'il y a là-bas, on ne sait pas. Et sur la terre, il y avait quoi? Il y a quoi? Des animaux et tout. Voilà. Continue. Les visibles et les invisibles. Les quoi? Les visibles et Les visibles. Ce que nous voyons. On est d'accord? Et les invisibles, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Hein? Les esprits. On voit les anges? Qu'est-ce qu'il y a encore invisible qu'on ne voit pas? Satan. Oh oui, Satan, quoi encore? Les démons. Tu n'as jamais vu un démon? Mais il a créé quoi, Jésus? Il a créé quoi? Toutes choses qui sont dans les cieux, dans les et cieux, sur les la anges et tout le terre. bazar, et sur la Les terre. visibles Les et visibles. les invisibles. Les invisibles. C'est Jésus qui les a créés, tout ce qui est invisible. C'est Jésus lui-même qui les a créés. Continue. Trône, dignité, Trône, dignité, domination, autorité, domination, autorité. tout a été créé par lui-même. Tout a été créé par lui. Et Pour lui. pour lui. Je crois que là, je vous ai perdu. Là. Hein? Si tu as un démon, c'est Jésus qui l'a créé. Ils ont été créés par lui et pour lui. Là, ça devient un peu bizarre. Quand Satan a été précipité par terre, il n'est pas parti seul. Il est parti avec ses copains, ses amis, qui sont devenus des démons. Et qui les a créés? Dieu. Mais voilà pourquoi il dit les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités. Donc, que ce soit les rois et tout, les dominations. Il les a créés pour lui. C'est pas moi qui invente. Pour lui. Le fou de Gadara qui croise Jésus. Ce fou a eu quoi comme réaction? Il vient s'agenouiller direct. Qui y a entre toi et nous? Fils du Dieu très haut. Ah! Attends, les disciples qui marchaient avec lui ne savaient pas qui il était. Un démon qui croise Jésus reconnaît tout de suite le maître. Qui est le chef de démon? Satan. Non.
Qui est le chef? Vous savez, dans une classe, il y a un chef de classe. Qui est le chef des démons? Maintenant, qui est le maître des démons? Alors, vous avez un Dieu qui est le maître des démons. Amen. C'est-à-dire, dans une classe, le chef de classe, c'est un élève. Mais le maître est qui? Le professeur. Toi, tu es le fils du professeur. Tu marches avec le professeur. Quand tu es devant une situation, tu as peur. Pourquoi? Tu ne peux pas invoquer le professeur. Les enfants, l'habitude de dire, attends, quand maman va venir, je dirai. C'est pas ça. Il faut lui dire ça aussi. Il faut lui dire ça. Vous allez comprendre. Il faut me suivre. Hein? Sinon, vous allez me poursuivre. Jésus a tout créé. Il a créé les trônes, les dignités. Les gens croient que pour être un élu de Dieu, il faut toujours être pasteur. Dieu a ses élus partout. Amen. Il a ses élus partout. Voilà pourquoi il a dit trône, dignité, domination. Les gens que nous croyons peut-être qu'ils sont les plus mauvais, parfois c'est les serviteurs de Dieu. Ça fait bizarre. Parce que l'Éternel dit, il a tout créé, il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Vous savez comment Dieu traite? Il va en Mélissandre, je vois que Mélissandre ces derniers temps ne prie plus. Elle n'est plus à fond. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans ta famille. La sorcière qui est restée en Martinique là-bas. En Guadeloupe, hein? Désolé. Hein? La sorcière qui est restée là-bas. Va dire, Gabriel, regarde un peu la situation. Regarde un peu. Va un peu appeler la dame. Vous allez comprendre. Dieu peut utiliser qui il veut. Ce que nous disons, ouais, il est mauvais, il est mauvais. Dieu va lui dire, viens ici. Tu as vu Mélissandre, s'il te plaît. Ce que tu vas faire, Tom et Jerry, la nuit. Tu as compris? Oui, d'accord. Toi, quand tu vas dormir, tu dors. Après, bam, tu fais un mauvais rêve. Tu cours. Elle a la consigne, ne la touche pas. Vous n'avez jamais remarqué? On vous poursuit à un moment qu'on veut vous toucher, bah, tu te réveilles. Wow. Et tu es en sursaut. Tu commences à prier. J'envoie le feu, le feu, le feu. La grand-mère ne mourra pas. Ça va, Mélissandre? Nous envoyons le feu tous les jours. Les grands-mères sont toujours là, tranquilles. Parfois, c'est Dieu qui leur donne une mission. Pour l'instant, Dieu peut l'utiliser. Ce que toi, tu trouves mauvais, Dieu les a créés. Parce que Dieu, en termes de création, il aime toutes ses créatures et il les fait croître. Dieu aime toutes ses créatures. Il les fait croître. Point barre. Les oiseaux n'ont pas d'entreprise, ils mangent tous les jours. Expliquez-moi ça. Les oiseaux n'ont pas d'entreprise. Ils ne produisent pas, ils mangent. Les chiens ont la chance parce qu'on peut les héberger. Mais le reste, les souris sont obligées de faufiler dans nos maisons. Et quand on voit une souris, on dit que c'est un sorcier. Et qui les a créés? Ils servent à quelque chose. Vous n'avez jamais vu en médecine un médecin prendre une souris pour faire les tests? Vous n'avez jamais vu ça? Dieu les a créés pour un but. Il y a des maladies qui sont soignées par les veneux de serpents. Vous ne le savez pas? Il faut regarder les documentaires. Dieu les a créés pour un but. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire, mais pourquoi cela m'arrive? Moi qui prie. Mais en termes de créature, Dieu fait pleuvoir sur tout le monde. On va le lire quand même. Va un peu dans Genèse chapitre 1, 31. Que nous dit la Bible? Genèse chapitre 1, 31 et après on ira sur Matthieu. Matthieu 5, 45. On va rentrer un peu dans la dimension, comme mon frère Caton a l'habitude de dire. On rentre dans la dimension. Genèse chapitre 1, le verset 31 nous dit quoi? Genèse chapitre 1, de verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon.
tout ce que Dieu a fait, il a dit que c'était très bon. Que ça vous plaise ou pas. Il a créé Satan, il dit que c'est très bon. Il a créé l'enfer, il dit que c'est très bon. Il crée Adam et Ève, il faut une bêtise, lui il dit que c'est très bon. Dieu a vu ce qu'il a créé et il dit que c'était très bon. Parce qu'il a un but sur chaque chose. Je vais être véridique avec vous. Si l'enfer n'existait pas, il y aurait 2 personnes ici. Vrai ou faux? Non. Je répète encore. Si l'enfer n'existait pas, il y aurait 2 personnes dans cette église. Vrai ou faux? Vrai. Mais alors, Dieu sait pourquoi il a créé l'enfer. Beaucoup de gens passent leur temps à craindre Satan. C'est pas Satan qui t'envoie en enfer, c'est Jésus qui désire que tu te vas en enfer. Voilà pourquoi on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Crains Jésus. Vous qui venez ici comme si tu partais à Auchan. Crains Jésus. Tu viens en face de la personne qui est capable de t'envoyer en enfer. Beaucoup de gens croient que c'est Satan qui envoie les gens en enfer. C'est Jésus qui dit, toi c'est fini, dégage. Petit, récupère-le là-bas. Là on rigole. C'est Jésus qui décide. Mais nous allons comprendre le pourquoi. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Matthieu 5, 45. Notez bien, pour ceux qui notent. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Matthieu 5, 45. Dieu en termes de créateur, qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, 45. Qu'est-ce que Dieu fait? Afin que vous soyez fils de votre Père, Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux, qui est dans les cieux, car il il fallait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. le Dieu fait lever son soleil sur qui? Sur les méchants et sur les bons. Est-ce que vous comprenez là quelque chose? Il fait lever, il ne dit pas que toi tu es méchant, le soleil ne va pas frapper dans ta maison. Il fait lever le soleil pour les méchants et pour les bons. Alors, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Que nous nous accaparons, nous avons congolisé Dieu. On croit que Dieu c'est un Congolais. On commence à dire, moi le Dieu que je connais ne peut pas faire ça. Moi le Dieu que je connais, est-ce qu'il peut choisir comme lui? Il était sapeur. Dieu va le choisir. Lui n'a pas été dans telle école. C'est comme si Jean-Baptiste était dans, je ne sais pas dans quel. Quand Dieu choisit, il choisit qui il veut. Dieu peut utiliser une mauvaise personne pour un but. Là, on va commencer à vous choquer un tout petit peu. Là, on change de dimension, mon frère. Je vais choquer un tout petit peu. Un tout petit peu seulement. Alors, dans le livre de 1 roi, 22, de 20 à 25. Je vais vous choquer un tout petit peu. Dieu va parler à quelqu'un. Vous allez comprendre une deuxième demande. Là, aujourd'hui, on va se dire, le pasteur a raison de nous dire, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous allez comprendre qui est Dieu aujourd'hui. Vous allez comprendre aujourd'hui si un sorcier se met devant la porte des chrétiens. Dieu a dit, ouais, tu peux partir. Mais ne le tue pas. Juste fais-lui des grimaces. Et quand tu dors, tu sors dans le couloir, tu vois quelqu'un, tu cours. Et quand tu cours, allô pasteur, moi ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, écoute, rentre en jeûne. Dieu voulait que tu rentres en jeûne. Dieu voulait juste que tu rentres en jeûne. En rentrant en jeûne, pendant 3 jours, tu vas prier. Parfois, il y a quelque chose qui allait t'arriver. Dieu, pour l'épargner, il fallait que toi, tu sois concentré dans la prière. Il va envoyer la grand-mère, c'est tout. Et ton amen n'est pas zélé. Pour ça, vous ne dites pas amen. Je préfère les gens qui sont en ligne, ils marquent souvent amen. Faut t'apprendre. Alors, que nous dit la Bible? Vas-y. 1 roi 22. 1 roi 22. De 20 à 23. Oui, que nous dit la Bible? Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. Qui séduira Achab, Akab, le roi. Akab,